Alors que vous savez qu'il y a aujourd'hui 220 enfants en attente de placement, il n'y a inscrit dans ces orientations que 178 places. Donc on prévoit de laisser encore des enfants dans des situations que le juge a lui-même identifiées comme dangereuses. Et si ce n'est pas la CEA qui crée des places, alors qui le fera? Avec la création de la CEA, vous êtes donc sorti un peu du carcan des politiques départementales. Vous êtes allé négocier, ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises, un certain nombre de compétences. Alors évidemment, toutes ces compétences sont extrêmement intéressantes. Le sujet n'est vraiment pas là et on a eu un échange intéressant tout à l'heure. Mais le sujet, c'est de n'être revenu de Paris qu'avec ces compétences, mais sans financement pour pouvoir les porter, pour pouvoir les décliner, sans que ça se fasse au détriment du reste. Donc aujourd'hui, très concrètement, en investissement avec beaucoup d'énergie, et ça je veux bien aussi vous le reconnaître, toutes ces nouvelles compétences, il y a un certain nombre de ressources qui sont fléchées vers ces compétences-là. Donc, ça pouvait se comprendre à l'époque de la loi Alsace, à l'époque où la CEA ne savait pas forcément quoi faire de son argent. En finissant l'année 2021 avec 243 millions d'euros, c'est sûr que cette question de l'arbitrage entre des choses qu'on a envie de porter parce que ça nous intéresse politiquement et des obligations sur les solidarités, la question de l'arbitrage n'était peut-être pas là à cette époque. Le contexte a changé, nous n'y sommes plus. Mais aujourd'hui, tout cet argent qui a été à cette époque fléché vers ces compétences non obligatoires, il manque cruellement quand il s'agit de faire face aux immenses défis sociaux de la crise actuelle, qui ont amplifié l'ensemble des inégalités. Dans ce contexte où il faut aussi rattraper un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites précédemment, que ce soit la construction de collèges, les ouvertures de places de la protection de l'enfance, la transition énergétique du territoire ou aussi la revalorisation salariale, il y a, on est en quelque sorte mis au pied du mur. Et donc, plutôt que de s'éparpiller, il faudrait au contraire se recentrer sur l'essentiel, et c'est ce à quoi nous vous appelons, sur les solidarités. Sur les solidarités, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles seule la collectivité peut agir. Alors que l'inflation alimentaire représente 12% et que le tiers des personnes pauvres en France sont des enfants, la tarification solidaire dans les cantines de nos collèges, aujourd'hui, n'est plus une option dans ce contexte. Et si ce n'est pas la CEA qui le fait, alors qui le fera? Alors que les travailleurs sociaux du milieu ouvert de la protection de l'enfance souhaitent simplement pouvoir accompagner dignement les enfants, il est temps de passer de 32 enfants suivis par travailleurs sociaux à 25. Et si ce n'est pas la CEA qui le fait, alors qui le fera? Alors que vous savez qu'il y a aujourd'hui 220 enfants en attente de placement, il n'y a inscrit dans ces orientations que 178 places. Donc, de nouveau, on prévoit, et ce chiffre va augmenter encore, donc on prévoit en conscience de laisser encore des enfants dans des situations que le juge a lui-même identifiées comme dangereuses. Et si ce n'est pas la CEA qui crée des places, alors qui le fera? C'est l'ensemble de ces exemples qui nous obligent à être au rendez-vous de l'urgence sociale. Ne pas être au rendez-vous, c'est participer au recul sans précédent de la lutte contre la pauvreté. C'est le constat amer qui a été dressé par le rapporteur général de l'ONU. Et nous souhaitons aujourd'hui que l'Alsace renoue avec le modèle social exemplaire et ambitieux qu'elle a supporté et qui nous différencie aussi du reste du territoire. C'est ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui.